Cinéma à présent, car demain sort sur nos écrans The Danish Girl. C'est l'histoire du premier transsexuel opéré dans le Danemark des années 30. C'est Tom Hooper qui signe la réalisation, à qui l'on doit déjà le discours d'un roi. Avec Hollywood, donc, c'est la question de la transsexualité qui vient au cinéma. On peut désormais parler de l'émergence d'une véritable transfiction. Stéphanie Cabre et Mathieu Préau explorent, dans les séries télévisées et les films, ces fictions d'un nouveau genre. Je peux te demander un service? Tu n'en parleras à personne. Bonjour. Nous allons t'appeler Lily. En 2014 et 2015, les trans ont explosé dans la fiction cinéma, séries télé, mais aussi télé-réalité. What a difference. The Danish Girl, blockbuster hollywoodien, histoire de Lily Elbe, première trans connue, opérée en 1930, achève d'en faire une problématique grand public. Bambi, Marie-Pierre Pruvot, ex-Jean-Pierre, qui a fait l'objet d'un documentaire en 2013 de Sébastien Lifshitz, était une des stars du cabaret Le Carrousel à Paris dans les années 50. Elle a vu The Danish Girl pour nous. C'est un film touchant, c'est un film grand public. Ça fait comprendre certaines choses, ça fait comprendre qu'il n'y a pas dessous une maladie honteuse. Et peut-être que, en sortant de là, quelqu'un qui est opposé le sera peut-être moins. Mais c'est un phénomène avant tout américain. Les États-Unis, champions de la défense des minorités. Hop, point d'orgue, la révélation de la nouvelle identité de Caitlyn Jenner, ex-Bruce, médaillée d'or olympique de l'été 76, en une du Vanity Fair US de juillet 2015, qui fait le tour de la planète. L'émission de télé-réalité I Am Kate est suivie par des millions de téléspectateurs. Put it this way. I'm the new normal. Mais aussi le succès de Transparente, série produite par le géant Amazon sur le coming out trans d'un prof à la retraite. La starisation de Laverne Cox, actrice trans de la série Orange is the New Black. Ou encore Jamie Clayton, comédienne trans dans la série Sense8 d'Andy et de Lana Wachowski, les réalisateurs entre autres des Matrix. How are you feeling, Michael? My name is Naomi. You will be Michael until they put me in my grave. Mom. C'est venu par la télévision. Avant Jamie Clayton dans Sense8 ou Laverne Cox dans Orange is the New Black, il y a surtout eu Candice Kane, en fait, dans une série qui s'appelait Dirty Sexy Money. C'est vraiment le premier personnage important dans une série qui existait vraiment à l'écran et qui revendiquait d'être un personnage trans joué par une personne trans. Si la révolution transgenre est en marche, le cinéma l'avait déjà anticipé en se focalisant sur l'étape de la transition fin des années 90, début des années 2000. Il y avait des personnages très très flamboyants et qu'on peut voir notamment dans les films d'Almodovar, dans Priscilla folle du désert avec Terence Stamps qui joue un rôle assez incroyable. Trompette était un gentil garçon qui avait un fait pour les transsexuels. Tu sais, on plaît beaucoup. Et puis après, je trouve que depuis quelques années, on commence à avoir des personnages un peu plus en profondeur. Allez, depuis 98, 99, quand même, il y a eu des rôles assez conséquents. Le film Boys Don't Cry, c'était juste incroyable. Qu'est-ce qui te prend? T'es foutu ou quoi? C'est rien, je sais pas ce qui a foiré. T'es pas un garçon, voilà pourquoi ça a foiré. T'es pas un garçon. Et dans la fiction francophone, en On est où? Laurence Anyways de Xavier Dolan s'est emparé de la question de la transidentité avec Melville Poupeau, François Ozon dans Une nouvelle amie, mais on est loin du phénomène américain actuel. Très honnêtement, je crois que la dernière fiction qui parle, où il y avait un personnage transgenre, c'était une fiction sur France 3 avec Lynn Renaud. Et vraiment, c'était pas très très bon. Et voilà, dans les séries françaises, c'est absolument ignoré. Mais on a aussi quelques films français qui ont, eux, donné un petit peu de surface à des personnes trans. Moi, je pense à Wild Side de Lifshitz, un des films les plus sensibles sur ces questions-là. Il a d'ailleurs été question que la vie de Bambi soit aussi retracée dans une fiction. Elle avait été contactée par un autre réalisateur français. Je lui ai demandé que l'actrice qui jouerait mon rôle soit une trans. Et il m'a répondu, si vous connaissez une trans qui puisse jouer le rôle de vous dans votre beauté à 20 ans et qui soit en même temps bonne comédienne, je la prends tout de suite, mais ça n'existe pas. Prochaine étape de cette révolution, des acteurs ou actrices trans qui élargissent leur palette de jeux et se mettent à tout jouer. Et oui, il faut sortir des clichés.